Pourquoi le Chili ressemble à ça? Pourquoi? Ils ne voulaient pas que les Argentins touchent les mers du Pacifique, ou ils étaient attirés par la mer uniquement parce que ce territoire qui fait à peu près 12 000 km de long pour pas plus de 200 km de large, c'est pas épais, a décidé de prendre toute une partie des côtes sud-américaines du Pacifique. Pourquoi le Chili est-il aussi long? Pourquoi le Chili est-il si peu large? C'est la question à laquelle on va répondre dans cet épisode. Alors pour commencer, le Chili, c'est une terre qui va être conquise au XVIe siècle par les Espagnols. Alors bien sûr, ces territoires étaient occupés auparavant par des Amérindiens, mais il n'y avait pas une notion d'État centralisé comme nous pouvons connaître aujourd'hui en Europe. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur l'Amérique du Sud précolombienne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on dérape un petit peu. Donc les Espagnols occupent le territoire. Alors pourquoi ils l'occupent? C'est parce que les chefs espagnols avaient l'espoir que cette terre serait remplie d'or et d'argent, mais au lieu de cela, elle était remplie de gens qui ne voulaient pas des Espagnols là-bas. Bon, les choses sont dites, je préfère le dire. Les Amérindiens ne voulaient pas des Espagnols. Et les Espagnols voulaient plutôt de l'or que des Amérindiens. Mais on va faire avec. Bon, ensuite, il y a eu des guerres où les Espagnols étaient supérieurs technologiquement, avec les chevaux, avec les armes à feu. Et finalement, l'Espagne va s'établir dans la région du Chili. L'ensemble est sous la direction de l'Empire espagnol, mais le Chili et le Pérou sont séparés administrativement. Les frontières de cette région n'ont jamais vraiment été fixées, et 2 siècles plus tard, lorsque l'Empire espagnol s'effondre, le Chili va devenir indépendant, et c'est là que les problèmes vont commencer. Vous voyez où je veux en venir. Le Chili, qui est une toute petite partie de l'Amérique du Sud, dans la zone Pacifique, elle ne fait même pas la moitié du Chili actuel, c'est pour vous dire, revendique les territoires du Sud en comptant les territoires sud-argentins. À l'époque, ils ne sont pas argentins d'ailleurs. Les Argentins, les Péruviens, ne vont pas se laisser faire par la mainmise du Chili sur les territoires sud, et tout ceci va partir en conflit. Tout ceci se passe au milieu du 19e siècle. Le Pérou et la Bolivie vont vouloir s'unir pour établir un pays de force majeure sur le continent. Les Chiliens craignent cette union et voient ceci comme une menace majeure, et ils vont exiger que cette union soit dissoute. La réponse va être claire, elle sera un non définitif. Et c'est ainsi que la guerre commence. La guerre éclate. Le Chili et l'Argentine s'unissent face à la menace de l'Union bolivienne du Pérou. Argentins et Chiliens gagnent au cours de cette guerre et ensuite tournent leurs yeux vers le sud afin de s'emparer de ces territoires, notamment le détroit de Melan, et sécuriser toute route entre le Pacifique et l'Atlantique. Donc je récapitule un petit peu. Le Chili et l'Argentine du coup se sont unis suite à la chute de l'Empire espagnol, et ces 2 pays réussissent à vaincre l'union du Pérou et de la Bolivie. Ils peuvent maintenant se retourner vers le sud du continent. Également, Chiliens et Boliviens souhaitent sécuriser la route entre le Pacifique et l'Atlantique. Ils vont donc le faire en construisant un fort qui servira de base à partir de laquelle le pays pourra s'étendre plus près de cette région. Cependant, la région est hostile, elle est farouche. Le peuple Mapi résistait à toute incursion sur ces terres, mais pour tout vous dire, vous n'êtes pas prêts à ce qui va suivre. C'est tellement bizarre que même moi je ne saisis pas la cohérence de ce qui va suivre. Alors accrochez-vous bien. Les chefs des tribus Mapi vont déclarer le français Antoine de Tournance comme le grand roi et dirigeant de l'État indépendant d'Arania. Vous allez dire que cela peut paraître bizarre, que ce soit Antoine qui réussisse à devenir leur dirigeant. On va en parler. Cet homme a employé la ruse afin d'arriver à ses fins. Il l'a joué au bluff. Il leur a proposé une offre de soutien militaire français dans le cas où le Chili ou l'Argentine venaient à envahir ces territoires. Bien sûr, quand ils en entendirent parler, ils envahirent immédiatement le territoire, capturèrent la capitale et déportèrent les Antoins vers la France, et ce, le plus rapidement possible. Le Pérou et la Bolivie étaient préoccupés par la puissance croissante du Chili. Le Pérou et la Bolivie vont former une alliance secrète. Ils vont inviter l'Argentine, mais celle-ci va refuser puisqu'elle avait des revendications sur les terres boliviennes.
Et bientôt, un conflit sur les droits miniers dans cette région va conduire les troupes chiliennes à envahir la Bolivie. Pour faire court, le Chili va gagner. En guise d'intérêt, le Chili va récupérer les territoires nord du Pérou, leur interdisant l'accès à la mer. Le Chili étant vainqueur, mais étant fatigué de ces guerres, l'Argentine arrive à son tour pour faire pression sur le Chili pour régler ses différends frontaliers. Évidemment, le Chili, préoccupé par la guerre, ne voyait pas l'Argentine dans la priorité de ses préoccupations, accepte les demandes argentines à condition d'établir une alliance avec eux contre le Pérou et la Bolivie. Dès lors, Argentins et Chiliens vont fixer une ligne de frontière entre les deux pays et c'est celle que vous connaissez. L'Argentine va faire des demandes exigeantes envers le Chili, qui lui-même va accepter pour éviter d'engager l'Argentine dans le camp ennemi. Mais à la question à laquelle pourquoi le Chili est aussi long mais n'est pas aussi large, c'est aussi parce que à la frontière entre l'Argentine et le Chili, on retrouve la montagne des Andes, qui, leur prise et leur possession de ces terres serait une frontière naturelle, et envahir ces territoires serait difficile. Vous avez donc la réponse à la question pourquoi le Chili est aussi long. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à partager, à commenter les amis. Pensez à me laisser un petit don. Moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo haute qualité.